Madame la présidente, madame la rapporteure spéciale, monsieur le ministre, mes chers collègues, la saisie et la confiscation des avoirs criminels sont désormais un levier central de la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, notamment celle du narcotrafic. Cette évolution a été rendue possible grâce à une amélioration importante et efficace de notre arsenal juridique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le montant des biens saisis est passé de 109 millions d'euros en 2011 à plus de 1,3 milliard d'euros en 2024, tandis que les confiscations atteignent aujourd'hui des niveaux sans précédent. Cette montée en puissance démontre l'efficacité de ces dispositifs et on peut aisément considérer qu'ils remplissent aussi une fonction dissuasive. La proposition de loi qui nous est soumise cet après-midi vise à lever un certain nombre de difficultés opérationnelles rencontrées et soulevées par l'Agrasc, comme par exemple les coûts excessifs de conservation de certains biens, la lenteur de procédure, la complexité de la gestion des nouveaux actifs comme les cryptoactifs, ou encore les difficultés d'exécution de décisions de confiscation lorsque les personnes condamnées se rendent volontairement introuvables. Sur ces objectifs, nous sommes clairs, renforcer l'efficacité des saisies et des confiscations est légitime et nécessaire. L'urgence d'adapter notre droit aux réalités économiques et technologiques actuelles l'est tout autant. Pour autant, cette recherche d'efficacité ne saurait se faire au détriment des principes fondamentaux de notre État de droit. À ce titre, nous regrettons que plusieurs dispositions du texte fassent peser de réelles interrogations à la fois sur le respect de la présomption d'innocence, sur le droit à un recours effectif ou encore, plus largement, sur les garanties de procès équitable. À ce sujet, je pense notamment aux mécanismes de destruction ou de cession anticipée des biens saisis ou encore à l'extension de l'exécution provisoire de certaines décisions en phase présententielle. En effet, même assorties de voies de recours, ces mesures nous semblent fragiles en droit. Nous avons donc déposé 2 amendements visant à rétablir des garanties procédurales minimales et à éviter des atteintes excessives aux droits des personnes concernées. Mes chers collègues, nous marchons sur une ligne de crête et l'équilibre est primordial pour ne pas basculer vers des procédures qui violeraient les droits fondamentaux. L'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation ne tient pas uniquement à des lacunes du droit positif. Elle relève aussi de la capacité de notre institution judiciaire à assurer une action cohérente et continue tout au long de la chaîne pénale, de l'enquête jusqu'à l'exécution de la peine. Je tiens à insister sur ce point. Nous avons surtout besoin de moyens et de personnel pour nos juridictions. La pleine et concrète effectivité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels est indissociable d'une allocation de moyens suffisants pour ces dernières, tant la nécessité attendue sur ces dossiers est grande et chronophage. Je souhaite cependant saluer la volonté exprimée dans ce texte de mieux accompagner les experts judiciaires indispensables au bon fonctionnement de notre justice. Les retards de paiement, parfois de plusieurs mois, voire de plusieurs années, fragilisent l'attractivité de l'expertise judiciaire et nuisent directement au bon déroulement des procédures. C'est donc un bon début, mais ce n'est pas suffisant. En définitive, ce texte comporte des avancées utiles, mais tant que certaines garanties essentielles ne seront pas pleinement sécurisées et que les moyens alloués aux juridictions ne seront pas renforcés, notre groupe sera contraint de s'abstenir. Je vous remercie.